parole. Nous lisons dans Jean 3, 16. Tasoma Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana Mungu alipopenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique akatoa mwana wake wa upekee afin que quiconque croit en lui ne périsse point, kwa maana yote atamini ndani yake ashipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apokee uzima wa milele. Amen. Amina. Nous pouvons nous mettre. Tunaweza mikala. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur Tuko na shukrani mbele ya Mungu wetu parce que la parole que nous avons reçue, kwa maana neno tulipokea, le message de l'heure, ujumbe ya wakati, si vous la prenez sans falsification, kama munaibeba bila kubadilisha, votre vie réellement changera. maisha yako kwa kweli itabadilika. Nous allons voir un peu les plans d'Israël synthétiques. Tutaona kwa kifupi mapo ya wokovu. Tout ce que Dieu fait, Yote bile Mungu yako nafanya, il est fait pour sa volonté. yako nabifanya njuu ya mapenzi yake. Même si nous sommes vivants, Hata kama tuko bajima, c'est toujours pour la volonté de Dieu. ni njuu paka ya mapenzi ya Mungu. Et nous sommes sur cette terre pour lui. Na tuko hapa pa dunia njuu yake. Et c'est lui qui connaît toutes choses. Na ye Mungu jo anajua kila kitu. Nous venons de voir ici Tunatokea mkona hapa que Dieu a tant aimé le monde ya kusema Mungu alipenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique. akatoa mwana wake wa upekee. C'est-à-dire Ni kusema Dieu le Créateur. Mungu mumbaji Il a changé seulement de forme anabadilisha tu aina pour sauver l'homme qu'il a perdu. juu ya kuokoa mwanadamu aliyepotea. Lui, Dieu devait prendre un corps humain. Yeye Mungu ililomba achukue mwili ya mwanadamu, Qu'il change de forme, abadilishe aina, qu'il prenne un corps, achukue mwili, que ce corps soit crucifié na ile mwili ipate kutunjikwa pour que le sang sorte. juu damu imwangike, Et c'est ce sang innocent qui donnera la vie na ile damu ya bila mambo italeta uzima et le salut. na wokovu. Donc c'est ça qu'il a donné son Fils unique. Jo ile alitoa mwana wake wa upekee. C'est-à-dire c'est Dieu fait chair. Ni kusema ni Mungu mwenye kujifanya mwili. Dieu naît. Mungu anazalikwa, Il devient un enfant. anajifanya kwa mtoto. C'est comme ça. Jo vile. Donc Dieu avait un plan qu'il avait conçu. Ni kusema Mungu hakuwa na mapo, hakuwa anisha kutengeneza. Et tout ce que Dieu fait, Na vyote vile Mungu yako nafanya, c'est dans son plan. biko mu mapo yake. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. Ni kusa vile mtu anatafuta kujenga nyumba yake, Il prend son plan, anaeba mapo yake, il donne aux maçons. kisha anapachia bajengaji. Les maçons ne feront que ce qui est sur le plan. Na bajengaji batayenga kufuatana na ile mapo babapachia. Amen. Amina. S'ils vont en dehors du plan, Kama banenda inje ya mapo babapachia, quel que soit l'embellissement qu'ils peuvent faire, ingawa hata banatengeneza ile majengo, le propriétaire dira démolissez. mwenye nyumba atasema muipomone. Ce n'est pas ce qu'est mon plan. Aina njwele kumapo yangu. Donc c'est pourquoi Dieu, quand il a conçu son plan, Jo kwa maana wakati Mungu atengeneza mapo yake, il est en train de suivre ses plans jusqu'à son achèvement. eko nenda kufuatilia ile mapo kufuatana mpaka vile itafika Et mwisho. tous ceux-là qui n'étaient pas dans les plans de Dieu Na bale wote wako mapo ya Mungu ne seront pas sauvés. abataokolewa. Amen. Amina. Quel que soit l'effort, Ingawa bafanye nguvu yabo,
ils ne seront pas sauvés. abataokolewa. C'est pourquoi quand vous venez à la parole, Njo kama mukikwe kuneno venez, mukuye c'est pour implorer la grâce de Dieu. ni njia kualika neema ya Mungu. Seigneur, Bwana, est-ce que ne peux-tu pas faire quelque chose pour que je sois dans ces plans? eti hawezi kufanya kwa kitu fulani juu na mimi nikwe mwile mapo, Mais il ne pourra pas le faire si tu n'as pas été prédestiné en cela. lakini Mungu hawezi kufanya kama akutangulie kwa mwile mapo. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, Njo kama mukikwe kukanisa ne suivez pas ce que quelqu'un d'autre fait. ushanze kufata bile mtu mwingine ko nafanya. Fais selon ce que la parole de Dieu te dit de faire. Wewe tenda kufatana na neno la Mungu vile nakwambia. Dans l'éternité, Mumilele quand Dieu voulait faire quoi que ce soit, pale Mungu apenda afanye yote izuru, donc dans sa préscience, mutaona sema kutangura kujua kwake, dans sa grâce, munema yake Dieu voulait que l'homme soit sauvé. Mungu alipenda mwanadamu aokolewe. Dans la volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu, il veut que tout homme soit sauvé. Mungu anapenda mtu yote aokolewe. C'est pourquoi il avait manifesté la grâce. Njo kwa maana aonekanishaka mapendo, neema, La grâce souveraine, neema mkubwa qui est même la base du salut yenye kuya musingi ya wokovu pour tout homme. kwa mwanadamu wote. Et même la foi, Na imani yenyewe, personne ne peut forcer la foi. hakuna mtu anaweza kukankamisha imani. Cette foi provient de Dieu. Imani unatoka ni kwa Mungu. Donc, tous ceux-là qui étaient prédestinés pour la vie, Bale bote baritangulia kweka mumapo njuu ya wokovu, Dieu leur a fait une grâce spéciale. Mungu akabafanshia neema ya upekee. Prenons d'abord Tite. Tuwele mbele Tito. Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, versets 11 à 15. Tite chapitre 2, 11 à 15. Frère, tout est dans le plan de Dieu. Banduku yote kumapo ya Mungu. On ne peut jamais forcer Hawezi kamwe kukankamisha d'être ce que tu ne pouvais pas être. ya upate kuya kile hakuwezi kuya. Chacun va cheminer dans tout ce qu'il devait être. Kila mmoja wetu ataishia mukile aripasha. 11. Tite 3:11. Tito sura 3 mstari wa 11. Non, 2:11. 2:11. Dieu, Mu- c'est Dieu, Mungu il est miséricordieux, ni Mungu wa rehema, mais c'est aussi un feu dévorant. tena ni moto ya kuteketeza. S'il prend une décision, Kama anachukua mpango, personne ne peut la changer. hakuna mtu anaweza kuibadilisha. C'est mieux d'avoir des problèmes avec quelqu'un Ni mzuri kwa mambo hata na mtu, parce qu'il peut te pardonner. kwa maana anaweza kukurumia. Mais si Dieu prend une décision sur toi, Lakini kama Mungu anachukua mpango yulu yako, qui viendra conseiller Dieu? nani atakuwa kumshauria Mungu? 2:11. 2:11. Car la grâce de Dieu, Kwa maana neema ya Mungu source de salut pour tous les hommes, chemu ya wokovu njia ya wanadamu wote a été manifestée. ilionekanika. Donc, dans la volonté de Dieu, Kwa mapenzi ya Mungu, il voulait que tout le monde soit sauvé, Mungu alipenda mtu yoyote aokolewe sans exception. bila kutosha kwa mtu. Maintenant, le problème réside dans sa préscience. Mambo sasa ikunekala ni mkutangura kujua kwake. La préscience de Dieu, c'est autre chose. Kutangura kujua kwa Mungu ni mambo ingine. La volonté ne peut pas primer sur la préscience. Mapenzi hayezi kuya mbele ya kutangulia kujua. Maintenant, cette grâce que nous avons reçue, Sasa hii neema tulipokea, vous pouvez dire, unawezi kusema nous sommes sauvés par la grâce. tuwashakuolewa kupitia neema. Mais qu'est-ce que la grâce t'apprend? Sasa neema yenyewe nakufundisha nini? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Hii kunatufundisha tupate kukatala kumaubaya et aux convoitises mondaines na kumatamaa ya mudunia et à vivre dans le présent na kuishi dans le mudunia siècle présent sasa
selon la sagesse, kufatana na la hekima, justice, la piété, uwaki na utawa, en entendant la bienheureuse espérance kwa kuchunga matumaini mzuri et la manifestation de la gloire du grand Dieu na kuonekanika kwa utukufu ya Mungu et mkubwa notre Sauveur Jésus-Christ, na Mwokozi wetu Yesu Kristo, qui s'est donné lui-même pour nous, mwenye alijitoa yeye peke njuu yetu afin de nous racheter de toute iniquité juu apate kutukomba ku uovu yetu et de yote se faire un peuple qui lui appartienne, na apate kutufanya taifa ikuwa yake purifié par lui yenye kuoshwa et naye zélé pour les bonnes œuvres. ya bidii njuu ya matendo mema. Dis ces choses, Sema ibitu, exhorte, onya, reprend kemea avec une pleine autorité, na mamlaka yote, que personne ne te méprise. kushikwe mutu akubeula Ne te méprise. kuzarau. Amen. Amina. La grâce Neema que nous avons reçue, hii tulipokea, nous sommes sauvés par grâce. tushaokolewa kupitia Nous sommes sauvés par neema, grâce. tunaokolewa kupitia neema. Ne traversez pas les lignes de démarcation. Hapana kutambua kistari kya neema. La grâce nous apprend à renoncer à notre vie passée, Neema iko na tufundisha tukatale maisha yetu ya zamani, aux convoitises mondaines, kumatama ya mudunia, et ne pas vivre selon les siècles na présents. tushipate kuishi sawa vile mudunia ya leo, Parce que l'espérance que nous avons, kwa maana tumaini tuko nayo c'est une espérance de gloire. ni tumaini ya utukufu. Nous attendons la descente de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko na chunga kushuka kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Il viendra chercher les siens. Atakuya kutafuta bake. Les siens, Bake ce sont ceux-là qui étaient rachetés par son sang. ni bale barikombolewa kudamu yake. Dieu est esprit. Mungu ndiye roho, Et l'esprit n'a ni chair ni os. na roho aina na mfupa wala mnofu, Il n'a pas le sang. aina na damu. L'esprit est invisible. Roho haionekanikake. C'est pourquoi cet esprit éternel, Jo kwa maana ile roho ya milele après la création, kisha kumba l'homme était perdu. mwanadamu alikuwa kupotea, Et ce grand Dieu na huyu Mungu mkubwa s'est fait un petit homme. anajifanya na kuya mtoto kiloko, Il est né. anazarikwa, Il était méprisé. alikuwa kuzarauliwa, Mais sur la terre, lakini pa dunia c'était Jéhovah qui était né. alikuwa ni Jehova alizarikwa, Pour que ce corps qu'il prendra njuu ile mwili atachukua puisse avoir le sang. ipate kuya na damu, Et ce sang qui sera versé, na ile damu itamwangika, ça sera le sang innocent. itakuya ni damu ya bila Le kosa, sang sans péché. damu bila zambi. Maintenant, quand il va racheter ces gens, Pale atakomboa hao watu, ces gens seront son peuple na hao watu watakuya ni taifa yake qu'il s'est acquis lui-même. yenye alikombolea ye mwenyewe. Maintenant, quand vous suivez, Mkifate c'est lui seul qui va les purifier. ni ye peke njo atawaoshwa, Et ces gens qui seront rachetés, na bale batu batakombolewa ils seront zélés de bonnes œuvres. batakuwa na bidii kumatendo mema. Maintenant, observez tes œuvres. Sasa angaria matendo yako, Comment sont tes œuvres? matendo yako iko je? On va entrer en profondeur de la préscience Tutaingia mupana ya kutangulia kujua kwa Mungu, pour voir njuu ya kuona ce que tu es. kile uko, Tes œuvres, matendo yako c'est ce qui montre ta destinée njo ile éternelle. kunaonesha mwisho yako kulotenda. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Banduka bachezaki na Nous Mungu, ne venons pas en enthousiasme ici. atukuyaka hapa njutu ya mkivukutu, C'est le salut que nous avons suivi. ni okovu njo tulifata hapa, Et c'est Dieu qui attire les siens. na ni Mungu njo kwa nakokota bake. Tu peux être un ramassis Unawezi kuya kafuata sans que nous puissions le savoir. bila tashi benye tupate kujua. Dans son plan, Mumapo yake, le plan qui a été tracé, mapo ile ritengenezwa, Dieu voyait la fin dès le commencement. Mungu anaanza kuona mwisho mbele ya mwanzo. Dieu connaît ta fin, Mungu anajua mwisho yako, ton parcours. mwenendo yako. C'est pourquoi, dans son plan, Njo kwa maana mumapo yake il y a deux choses qui se sont manifestées. kuko bitu biwiri birionekanika, Il y a la prescience kuko kutangulia kujua et la volonté de Dieu. na mapenzi ya Mungu.
La volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, Dieu veut que tout homme soit sauvé Mungu anapenda kila mtu ataokolewe et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. na afikie mkufahamu ukweli. Mais la prescience contraint la volonté. Lakini kutangua kujua kukuna pinganisha mapenzi. Parce que dans la prescience, Kwa maana mkutangua kujua, il y a l'éclosion de l'élection et de la prédestination. kuko kutotoka na kuchakuliwa, kutangua kuwekwa. Dans sa prescience, Mkutangua kujua kwake, il y a quelque chose qui va naître. kuko kitu kitazarikwa. Il y a l'élection Kuko kuchakuliwa, et la prédestination. kisha na kutangua kuwekwa. Ceux-là qui sont élus, Bale benye kuteuliwa, Dieu les prédestine d'office. Mungu anatangua kuweka mapo yake mbele. La prédestination, Kutangua kuwekwa, c'est-à-dire que Dieu te choisit. ni kusema Mungu anakuchakula. L'élection, c'est le choix. Kuchakuliwa ni uchakuzi. Dieu te prend Mungu anakubeba et il te classe. kisha anakuweka pafashi. La prédestination, c'est le classement. Kutangura kuwekwa ni kukuweka pafashi. Il te classe Anakuweka pafashi que toi, quand tu naîtras, donc le salut est pour toi. anakwambia sema weye pale utazarikwa okovu itakuwa yako. Quel que soit ce qu'un élu peut faire, Ingawa kile mteule anawezi kufanya, comme il est déjà prédestiné pour la vie, sasa anaisha kutangura kuwekwa njuu ya uzima, il sera sauvé. ataokolewa. Amen. Amina. Il sera sauvé. Ataokolewa. Quelle que soit la vie qu'il peut mener. Ingawa maisha yale anawezi kupitia mu. Attention là-bas. Mukebe yange pale. Nous avons lu Tunataka mkusoma que asema et de se faire un peuple qui lui appartienne, na kufanya taifa yenye kwa yake, purifié par lui yenye kuoshwa naye, et zélé pour les bonnes œuvres. na bidii njuu ya matendo mema. Amen. Amina. Là maintenant vous comprenez Pale saa mtaelewa que ces gens qui sont prédestinés pour la vie, ya kusema wale bantu bakwasha kutangura kuwekwa njuu ya uzima, les bonnes œuvres sont années d'avance. matendo mema iko ndani yabo mbele. Ils ne pourront pas faire ce qu'ils peuvent. Abawezi kufanya bile banapenda. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Atuishi njuu ya shibe nyewe, Nous vivons pour Christ. tuko naishi njuu ya Kristo. Si lui décide aujourd'hui, Kama yeye anachukua mpango leo, toi tu dis, moi je suis un élu. wewe unasema mie ni kumteule, Je peux faire tout ce que je veux. mimi nawezi kutenda yoyote izuru. Dieu dit, mais ça va, il est déjà classé pour la vie. Mungu anasema ndio ni mzuri, anesha kuwekwa pale njuu ya uzima, Mais la manière dont il commence à vivre, lakini munamna yeye anaanza kuishi ça risque de Pale- détruire anawezi kuharibu l'influence de mon nom. uvuto ya jina yangu. Il te prend, Anakubeba, il te remet à la maison. anakurudisha kunyumba. Est-ce que vous savez ça? Eti mnajua ile Kukurudisha kunyumba, te ramener à la maison, anakuua. c'est-à-dire il te tue. S'il voit que bon, il a encore besoin de vivre, Kama Mungu anangaa sema huyu mtu angari na amu ya kuishi, il va chercher quelque chose dans son trésor. atatafuta kitu mu hazina yake, Il va trouver un démon. atafutisha mondemona. Il dit, toi, démon de telle maladie, Anasema wende mona wa magonjwa fulani, va d'abord saisir cet enfant. wende mbele ukamshike ule mtu, On est à l'hôpital 2 ans. et tu seras alité 2 ans à l'hôpital. C'est pour une discipline. Ni njutu ya madibisho. Tu ne mourras pas. Hautakufwa. Utatompola. Tu vas te lamenter. Uniuwe Mungu mina choka. Tue-moi Dieu, je suis fatigué. Hautakufa. Tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu reviennes. Néanmoins que pale utarudia. Ne jouez pas avec Dieu. Hapana kucheza na Mungu. Il est Dieu de sa parole. Ni Mungu wa neno lake.
Dieu reste fidèle à sa parole. Mungu anabakia mwaminifu kuneno lake. Il obéit lui-même à sa parole. Yeye mwenyewe kona ti kuneno lake. Pourquoi il ne veut pas que quelqu'un commence à jouer avec sa parole? Ndio kwa maana Mungu ashipendai kama mtu anaanza kucheza na neno lake. Dans son plan, Mumapo yake, dans cette préscience, mukule kutangulia kujua, Dieu a vu comment le monde tomberait. Mungu arona namna kani ulimwengu itanguka. Il a vu le monde tomber Anona ulimwengu inanguka dans le péché. muzambi. Mais dans sa volonté, Sasa mapenzi yake, Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés Mungu anaanza kupenda ni mwanadamu wote aokolewe et parviennent à la connaissance de la vérité. na afikie mufahamu ya kweli. Mais lui-même a vu le monde tomber. Lakini yeye peke akaona ulimwengu kuanguka. Écoutez dans 1 Timothée chapitre 2. Mushikie mu Timotheo wa kwanza sura ya pili. Toute parole ne peut seulement pas être prêchée pour stimuler les gens. Neno yote haizi kwa pale njutu ya kubiriwa njuu ya kufurahisha kuchangamusha bantu. Mais la parole doit avoir une profondeur. Lakini neno inapasha ikuwe na upana. 2:3. 1 Timothée 2 chapitre 2:3. Oui, 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Et descendre. Na kushuka. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Hii ni mzuri na kupendeza mbele ya Mungu Bwana wetu. qui veut que tous les hommes soient sauvés Mwanapenda wanadamu wote waokolewe et parviennent à la connaissance de la vérité. na bafikie mfahamu ya ukweli. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. Mais la préscience contraint l'élection. Sasa kutangua kujua huku na pinganisha kuchakuliwa. Contraint qui est l'élection? Iko na pinganisha kushukua kuchakuliwa. Non, qui est. Kukuye kuchakuliwa. Mais sa volonté veut que tous les hommes soient sauvés. Lakini mapenzi yake ni bantu wote baokolewe. Car il y a un seul Dieu. Kwa maana kuko Mungu moya. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Kisha na mtetezi moya kati ya Mungu na watu, Yesu Kristu mutu. Jésus était double. Yesu arkuya mara mbili. Il était Dieu homme. Arkuya mbele Mungu mutu. Apana arkuya mbele. Arkuya Mungu mutu. Quand il marchait sur la terre, Pale anza kutembea pa dunia, c'était Jéhovah qui marchait ilikuwa ni Jehova anza kutembea dans un corps humain. mumwili ya mwanadamu. C'est pourquoi les Juifs, Ndio kwa maana Bayuda, les pharisiens, Wafarisayo ne pouvaient pas les croire. hawakuwezi kumwamini. Parce que les paroles que le Seigneur prononçait Kwa maana maneno Bwana anaanza kusema déterminaient qu'il est Dieu. ilianza kuonesha sema alikuwa ni Mungu. Mais eux n'avaient pas une révélation de les voir. Lakini bo bakuwe na ufunuo ya kumona. Tu peux venir ici, Unawezi kuya hapa, on prêche la parole, banahubiri neno, mais si tu n'as pas fait l'expérience avec lui, lakini kama kufanye onjo naye, tu seras seulement ici. utakuya tu hapa, Tu seras seulement ici. utakuya hapa. Nous, on compte les nombres. Unatushitu na balula bwingi ya batu. Ils sont très nombreux. Batu beko ba Mais il mingi, y a peu d'appelés. Beaucoup sont appelés, lakini mengi banaitwa, mais peu d'élus. lakini bateule ni bachache. Peu d'élus. Bateule ni bachache. Qui s'est donné lui-même en rançon. Mwenje arijitola ye mwenyewe sa vile sadaka. En rançon pour tous. Sadaka kuote. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Njo témoignage yenyewe ronekanika mu wakati yake binafsi. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Na kupitia ile niliweka mubiri na mtume. J'ai dit la vérité. Mina sema ukweli. Je ne mens pas. Mishilande. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Niko pale njuu ya kuadibisha wapagano muimani na mukweli. Amen. Amina. Frère, Jésus, Banduku Yesu, c'était Dieu dans la chair. ilikuwa ni Mungu mumwili. Et quiconque croit autrement, Na yoyote ananamini mkinyume, sa foi est vaine. imani yake ni ya bure.
La foi doit être placée en Jésus-Christ. Imani inapasha iwekwe ndani ya Yesu Kristo. Le nom de Jésus-Christ, c'est là où il y a le salut. Jina Yesu Kristo njo mwele muku wokovu. Pour tout homme. Kwa mtu yoyote. C'est pourquoi moi aussi Dieu m'a chargé. Njo kwa maana mimi na mimi Mungu amenipatia bole bujito. De prendre cet évangile. Ya kubeba hii injili. Et de l'annoncer ici à la Caravia. Na kuitangaza hapa pa Caravia. Attester. Kuihakikishia que Jésus-Christ est Dieu. Ya kusema Yesu Kristo ndiye Mungu. Et le salut est en lui. Na okovu iko ndani yake. Acte chapitre 4 verset 11. Acte chapitre 4 verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Yesu Kristo ndiye jiwe yenye kukataliwa kumwe mwanza kujenga. Et qui est devenu la principale des langues. Na inakuya sasa shina ya malugha. Il n'y a de salut. Hakuna wokovu. En aucun autre nom. Ndani ya jina ingine. Car il n'y a sous le ciel. Kwa maana hakuna chini ya mbingu. Aucun autre nom. Jina ingine. Qui a été donné parmi les hommes. Ile ililetwa kati ya watu. Par lesquels nous devions être sauvés. Kupitia ile jina tupate kuokolewa. Amen. Amina. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni jina ya Bwana Yesu Kristo. Maudit quiconque brandit le nom de Branham qu'il est Dieu. Alainiwe yoyote kunatangulisha jina ya Branham kusema ndiye Mungu. Ça c'est fouler le sang de Jésus-Christ. Hii ni kukanyanga damu ya Yesu Kristo. Frère, banduku, Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Que Dieu bénisse le prophète Branham. Mungu ambariki Nabii Branham. Parce que il a prêché la vérité comme Paul. Kwa maana ahubiri ukweli kama vile Paulo. Frère Branham, nduku Branham, es-tu le Messie? Eti wenjo Masia? Es-tu le Christ? Wenjo Kristo? Je ne le suis pas. Anasema mishi na Kristo shina Si Masia. vous continuez à m'appeler ainsi, kama munendesha kwanza kunita hivi, je veux abandonner le ministère. Mitacha utumishi. Et vous serez responsable de tous ces gens qui devraient croire en Jésus-Christ. Na wewe utakuwa na bujito kubale watu wote watafuta kuamini ndani ya Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? La séduction, c'est le diable en scène. Utongozi ni diabolo mukaji. Mais chaque enfant de Dieu, lakini kila mtoto wa Mungu qui a été élu par Dieu, mwenye akwasha kuteuliwa na Mungu, ne sera jamais séduit. hata tongozwa kamwe. Quel que soit, ingawa nini mufikie, quelles que soient les circonstances, ingawa nyakati mufikie, même s'il ne connaît pas lire, hata kama ashijwe kusoma, il ne sera jamais séduit. ashita tongozwa kamwe. Matthieu 24, 24. Matthieu chapitre 24 verset 24. Car il s'élèvera des faux Christ kwa maana kutalamuka ba Kristo babongo et des faux prophètes. na banabii babongo. Ils feront des grands prodiges batafanya miujiza mkubwa et des miracles na au point de séduire. Mkufikia paka na mkutongoza. S'il était possible, kama iwezekana, même les élus, hata wateule. mais les élus ne seront jamais séduits. Lakini wateule abatachiriwa babatongoze. Quelqu'un qui vient ici, mutu anakuya hapa, quelqu'un qui a cru ce message, mutu amini hii ujumbe, qui s'exclame, mwenye kona shanga, il dit non, là chez nous il n'y a pas du feu. anasema kule kwetu hakuna moto. Il y a un prophète quelque part. Kuko nabii fashi moya. Qui t'a fasciné? Ni nani anakuloka? Qui t'a ensorcelé? Nani anakuloka? Jésus-Christ a été peint devant vous. Yesu Kristo alioneshwa mbele yenu. Peut-être tu ne fais pas partie des élus. Saa zingine aona mmoja wateule. Ou tu ne l'as pas encore reçu totalement. Wala ayamupokea tu kabisa kabisa. Dans sa préscience, mukutangura kujua kwake, Dieu avait vu ceux qui croiraient toute la parole. Mungu akwasha kona banani batamini kuneno yote. Il avait vu aussi tous ceux-là qui croiraient une partie de la parole. Aronaka tena ni banani batamini sehemu ya neno. Et ceux-là qui ne croiraient pas, na bale bengine batamini, ils sont ici. Beko hapa ile mankunji yote. Tous
ils sont ici. ile maina yote ya bale batu iko Moi, je ne hapa. peux pas déterminer Mie siwezi kuonesha kutaya kuonesha que non, celui-ci c'est un élu. ya kusema huyu ni mteule, Celui-ci a écrit une partie de la parole. huyu ashakuamini kipande cha Celui-ci c'est un neno, incrédule. huyu ni mkutokuamini. Parce que ici, tout le monde est saint. Kwa maana hapa bantu wote ni batakatifu. En commençant par la chair. Kwa kuanzia kumimbali, Tout le monde est saint. mtu wote ni mtakatifu. Mais Dieu, Lakini qui connaît Mungu toutes choses, wanajua vitu il sait vyote, classifier. anajua namna kani ya kupanga aina ya watu. Dieu sait classer lui-même. Mungu anajua kupanga aina ya watu. Quand il a vu tout ça, Pale Aaron hii vyote, directement, Dieu était joyeux kisha pale Mungu akashikwa na furaha de voir qui croirait toute la parole. ya kuona ni nani atamini kuneno lolote. Il les a donné les noms des élus. Anapatia jina batazo baita bateule, Un élu. mteule. Il dit, ceux-ci, Anasema aba ils sont sauvés. basha kuokolewa Quel que soit. ingawa nini bafikie. Moi, je suis un élu. Mie ni kumteule. Donc, un élu, Ni kusema mteule, il y a les caractéristiques qui manifestent que celui-ci c'est un élu. kuko maina ikunaisha sema huyu ni mteule. Personne ne peut accepter qu'il est incrédule. Hakuna mtu atachikia sema ni mkutokuamini. Ici, tout le monde s'est dit élu. Hapa watu wote wao nasema ni bateule. Mais les œuvres sont l'expression de la foi. Lakini matendo njo kionesho ya imani. La foi véritable. Imani ya biakweri. Ceux qui croiraient toute la parole, Akwasha kuna leo atamini neno lolote, il les a appelés les élus. kisha aribaita bateule. Et ceux qui croiraient une partie de la parole Na bale batamini kipande kia neno, font partie des appelés, beko mumoja bale banaitwa les soi-disant. benye kujita. Quelqu'un qui s'appelle lui-même ce qu'il n'est pas. Mtu mwenyewe eko na jita kile ashina. Et ceux-là qui ne croiraient pas toute la parole, Na bala batamini kuneno lolote, ce sont les réprouvés. ni bale benye kuachiriwa, Les réprouvés, benye kukatariwa, ce sont les incrédules. ni bakutokuamini. Un incrédule, Mkutokuamini c'est quelqu'un qui rejette toute la parole. ni mtu ule kona katala neno yote. C'est un enthousiaste. Ni mchemuko kifukutu. Il vient, Anakuya, mais quand la parole sort, lakini wakati neno natoka, en lui il y a toujours des contradictions. ndani yake Mungu paka kupinganisha. Lui qui dit, Yeye mwenyewe ko nasema hii mambo. est-ce que lui vit? Eti yeko naishi, Est-ce que sa femme, bibi et yake, ses enfants, batoto yake, même tous ses frères, ata banduku yake bote. n'est-ce pas, ils prononcent seulement les amens, Eti beko nechika tu ni maamina, mais ils ne croient pas. lakini abamini. Donc, c'est un résistant à la parole. Ni kusema ni kukangalia neno. Il n'a jamais cru. Ashi aminyaka bado. Tout ce que les autres font, Byote bile bengine beko nafanya, c'est toujours mauvais. kwake ni paka bibaya. C'est seulement ce que lui fait. Ni paka bile yeko nafanya, C'est ce qui est bon. jako napenda biko bizuri. Monsieur Raison, La mtu akujipatia masheria, Madame Raison. dada wa masheria. Pas qu'à bien, qu'enjo bien bien. Seulement ce qu'il fait, c'est bien. Si moi je ne fais pas ça, Kama mimi mishifanye vile, rien ne va marcher. hakuna kitu kitendeka. Attendez seulement que je quitte Mchunge tu pale mimi nitatoka avec mes enfants. na batoto yangu. Vous verrez comment le nombre va rester dans l'église. Mutona bwingi butawakia bantu mukanisa. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Mungu ashilazimisha na bwingi ba bantu. Dieu a besoin de la qualité. Mungu analazimisha na bale bantu bazuri. Dieu veut les gens qui ont le caractère de Christ en Mungu eux. ko napenda bale bantu beko na mifano ya Kristo ndani yake. Voyez, Munaona? toute cette catégorie, Hii aina ya hawa bantu bote ils sont dans l'église. beko ndani ya kanisa. Ils disent Amen. Beko nechika amina.
Mais ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. lakini abawezi kufikia kukamilisho. Parce que l'objectif de cette parole, Kwa maana kifukuzio kia hii si le neno, ministère est là, kama utumishi kwapo, c'est pour le perfectionnement des saints. ni njoo kukalimishwa batakatifu. Pour que ces saints Njoo batakatifu parviennent à la connaissance de la vérité, bafikie mukufamia ukweli, à la stature d'un homme parfait, mupiche ya mtu mkamilifu qui est Christ. mwenye kwa Kristo. C'est pourquoi nous prêchons. Njoo kama tuko na ubiri, Vous êtes dans l'atelier de Dieu. muko nifasha matengenezo ya Mungu. Dieu vous taille avec sa parole. Mungu yuko na michonga na neno lake. L'éducation que nous avons reçue Madibisho tulipokea de par nos parents kuanzia kwa bazazi yetu est ratée. isha kualabishwa. Les parents ont raté notre éducation. Bazazi bakweze kutwadibisha mzuri. Comme nous aussi, nous avons raté l'éducation de nos enfants. Save na she tunashinda kuadibisha watoto wetu mzuri. Mwebote hapa kuna mtu ashakuweza mtoto yake. Vous tous ici, personne n'a réussi à éduquer son enfant. Ce sont les éducations ratées. Ni madibisho tu aina mzuri wanashinda bio. C'est pourquoi on prend ces enfants, Njoo kama na yeba batoto, on va avec eux à l'école. tuenda nabo ku masomo. Préfet, Préfet, tusaidie kwa mtoto huyu akwe na akili mzuri. aide-nous, on sait que cet enfant puisse avoir de l'intelligence. Ba mwalimu nabo wanashinda. Et les enseignants ont aussi échoué. Kama wewe mwenyewe mzazi unashinda kisha utuletee chez Bujito. Si toi, parent, tu as échoué et que tu veux nous charger, Parent anabeba mtoto, parent récupère l'enfant anamuleta kwa Mungu. et il l'amène à Dieu. Dieu prend maintenant les serviteurs. Mungu anayeba sasa batumishi. Ils sont là. Boa bapa. Il prend sa parole. Anayeba neno Il lake. dit cette parole, Anasema hii neno. éduquez ces gens. Mwadibishe hawa watu. Ils sont ratés. Benye bashinda kubadibisha mzuri. Tous nous sommes ratés. Shibota bakutwadibishe mzuri. C'est pourquoi Dieu nous donne sa parole. Jo kwa maana Mungu anatupatia neno lake. Maintenant, si tu ne changes pas, Sasa kama ubadirike, frère, tu es malheureux. nduku uko waole. Il fallait même pas que tu naisses. Haikubidi hata uzarikwe. Ah bon, nous comprenons. Tunaelewa. 3 catégories de gens. Aina tatu ya watu. Tu fais partie de ces groupes. Na wewe uko mmoja ya ile nkunji. Frère, Banduku. avec cette parole, Na hii neno ya hivi. tu bois encore. Huku nendesha paka na kunya. Avec cette parole, Na hii neno. tu fumes. Wewe ngari paka nafuta. Non, je ne fume pas. Non, on a trompé sur moi. Je ne bois pas. Tous ces gens-là qui te voient, c'est-à-dire, continuez. Endelesha. Continuez. Endelesha. Chacun fait l'œuvre de son père. Kila mmoja yako nafanya ni matendo ya baba yake. Amen. Amina. Ce n'est plus le temps de discuter. Haina wakati ya kwanza kubishana. Ce n'est plus le temps de forcer les gens. Haina wakati ya kwanza kukankamisha bantu. Nous prêchons la parole. Tuko na ubiri neno. Cette parole, c'est elle qui va produire les prédestinés. Yonjo itatoa benye kutangulia kuwekwa. Itaonesha. Ça va manifester. Ce n'est pas le pasteur. Haina pastori. La parole elle-même. Neno yo inyewe. Et même ton cœur te dira. Na moyo yako itakwambia. Est-ce que wewe utaokolewa tu wewe? Est-ce que réellement toi tu seras sauvé? Est-ce que uko mwenye kuokolewa? Est-ce que réellement tu es sauvé? Oui, oui, je suis sauvé. Maintenant, quand tu discutes avec ton cœur, Pale unaanza kubishana na moyo yako. c'est ton cœur qui dit la vérité. Ni moyo yako nje kunakwambia wewe ukweli. Parce que ton cœur te dira. Kwa maana moyo yako est-ce que les œuvres là que tu poses? Eti matendo leo kunafanya. Et c'est ce que dit la parole. Eti ndio vile neno nasema. Mais je suis chrétien seulement. Niko mukristo tu. Je suis chrétien. Niko mukristo. Unaona mtu anaenda munjia kulisemea. Tu vois quelqu'un en route en train de monologuer. Bourré de problèmes. Acha kujazwa na mambo acha kumupitia. Utakamachiraka na muchi. Tu vas même expliquer à l'arbre. Muchi wetu. L'arbre. Ata wei. Même toi. Sinon. Vous voyez?
Utakamatira na bantu bale au famille. Tu vas expliquer même aux inconnus. Ata mwe benye muone mbele. Même vous voyez un peu ces problèmes ici. Tone nini atone kin? Que nous voyons quoi? Nous n'avons rien vu. Mambo inapita. Bourré des problèmes. Venez à moi. Kujeni kwangu. Vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne du repos. Venez tel que vous êtes. Parce que maintenant c'est difficile de connaître qui est élu. Fausse doctrine, vous voyez ce que nous appelons les tonneristes et les autres, les gens de la fausse doctrine. Nous les appelons comme les gens mafundisho ya bongo, ya misingi ya bongo. Na bobe kuna tout sema les cousins. Et aussi nous appellent banduku, banduku wetu. Les cousins kusema mtoto wa baba muloko. C'est-à-dire l'enfant de l'oncle de ceci et cela. Et aussi se disent croire la vérité. Mais quand vous prenez la parole, la manière dont eux l'interprètent, ce n'est pas ce que le prophète a dit. Un jour, je suivais une petite séquence d'un prédicateur de la fausse doctrine. Il dit, Branham n'est pas le fils de Charles Branham. Il n'est pas le fils d'Ela. Bon, je me suis dit que je le suis d'abord jusqu'à la fin. Il dit c'est l'incarnation de Dieu. Branham n'a pas de père ni de mère. Il a pris la brochure de Branham et il a lu. Frère, il faut que Dieu t'ouvre l'esprit. Il y a les gens qui sonnaient pour se perdre. Frère, interprétez bien. Les gens qui sonnaient, la destination, ils seront perdus. Mais ils ont aussi accepté ce message. Mais ils n'ont pas cru. Ne soyez pas dans la catégorisation d'accepter. Mais il faut croire ce que disent les Écritures. Branham, c'est un homme honnête, très sincère, craignant Dieu. Il dit, je suis votre frère. Je suis né d'un père ivrogne. Je suis sauvé par sa grâce. Branham fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Avant l'enlèvement, il y aura la résurrection des élus qui sont morts en Christ. Aujourd'hui, nous voyons Branham sur les photos. Il sera parmi les ressuscités. Et nous le verrons. Quand nous serons enlevés, aux noces de l'agneau, Branham aussi et nous aussi, nous ferons de tous nos mieux pour voir le Seigneur là-bas. Mais comment peux-tu dire que Branham est Dieu? Tous ces gens qui ont instauré la fausse doctrine de Branham, disant que Branham est Dieu, tous mourront. Ils mourront.
tu ne peux pas prendre une créature, les faire créateur. Hauziweza ubebe kiumbe ukifanye akwe mumbaji. Est-ce que vous suivez? Eti munaelewa? Écoutez frère Franck. Mushikie nduku Frank. Frère Franck, nous le lisons. Nduku Frank tuko na musoma. Il n'est pas prophète. Ashina nabii. Les prophètes c'est Branham. Nabii ni Branham. Franck ne corrige pas les prophètes. Frank ashimunyoloshe nabii. Franck n'a pas sa prédication. Frank ashina na mahubiri yake. Franck prend la prédication de Branham. Frank anaiba mahubiri ya Branham et la distribue au peuple. Kisha anatangaza kutaifa. Amen. Amina. C'est ça son rôle. Njo kazi yake. Il ne s'est pas institué lui-même. Ashikujitume yeye mwenyewe mukazi. C'est Dieu qui l'a appelé. Ni Mungu njo alimuita. Il lui a donné le ministère du docteur. Anampatia utumishi ya mwalimu. Du vivant de Branham. Pale Branham alikuwa mjima. Branham a confirmé. Branham hakikishia. J'ai tous les 4 ministères. Mais le 5e je ne l'ai pas. C'est lui du docteur. Mais Franck a reçu le ministère du docteur. Amen. Amina. Il est connecté directement au plan divin de Dieu. Kupatana. Connecté. Kunganishwa. Connecté directement. Kunganishwa pale pale. Branham l'avait confirmé. Na Branham alimhakikishia. En présence de 2 témoins. Mbele ya bashuda bawiri. Frère Bankswood et frère Sotman. Nduku Sotman na Bankswood. Il y a un Africain prédicateur qui était allé poser cette question à frère Branham. Frère, toi ne refuses pas quelque chose que Dieu a donné à ton prochain. Seulement qu'on accepte seulement ce que Dieu t'a donné. Je suis ministre. Dieu m'a appelé. Mais Franck Mungu ashikumuita. Lakini Frank Dieu ne l'a pas appelé. C'est un ministre de jalousie. Pour toi tu es un ministre mais avec la jalousie. Pourquoi il est condamné chaque fois? Il est haï. Parce qu'il dévoile les fausses doctrines. Branham a témoigné que Dieu t'a appelé. Attends la fin de la prédication. En magazine. Branham, Dieu lui avait dit d'emmagasiner. C'est-à-dire, quand il prêche, on est en train d'enregistrer. C'est ça, emmagasiner. Mais Franck, Dieu lui dit, emmagasine, puis distribue-la. Oui, kaboulé. Distribue ça. Même si vous refusez. Mais nous croyons. Parce que le prophète lui-même l'avait confirmé. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs distributeurs. Restez aux Écritures. Restez aux Écritures. Parce que Branham avait la parole. Il avait cette Bible. Maintenant, écoutez ce que le frère Franck dit. Christianisme traditionnel. Paragraphe 132. Paragraphe 132. Là en dessous. Moufate bien. Suivez très bien. Lors de la prédication de l'évangile, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. Quand la parole est prêchée comme nous la prêchons, chacun l'entend de sa manière. Mais c'est lui qui va faire comprendre cette parole
dans les hommes, c'est Dieu lui-même. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, et au cours d'une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois. Dieu envoie Pierre chez Corneille. Corneille, c'était un pasteur dénominationnel. Avec son groupe qui ne connaissait pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Corneille était un élu. Et Dieu devait le suivre pour qu'il les connaisse. Et personne qui n'a pas la vie ne peut donner la vie aux autres. Pierre, qui avait la vie, est parti. Il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Quand il est arrivé chez Corneille, donc là j'explique que au cours d'une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois. C'est ce que je vais expliquer. Donc, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il arrive chez Corneille. Ces gens adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. C'était les gens des nations. Mais Dieu était Dieu des Juifs. C'est Dieu que nous adorons. Il n'est pas notre Dieu. Il est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est un Dieu importé. Est-ce que vous suivez? Maintenant, au travers du nom de Jésus-Christ, nous avons été adoptés à devenir enfants de Dieu. Frère. Maintenant, quand Pierre a prêché, ces gens étaient disposés. Leur cœur attendait voir c'est véritable. Pierre a démontré Jésus-Christ. Il a montré ce qu'il est venu faire sur la terre. Sa naissance. Cet enfant qui était né, ce n'était pas un enfant ordinaire. Il est né d'une vierge. C'était la création de Dieu dans une femme. Il n'y avait pas de contact entre l'homme et la femme. Et cet enfant n'avait pas le sang de Marie, ni de qui que ce soit. C'était le sang de Dieu lui-même. Et quand il est venu, son objectif, c'était de sauver l'homme qui l'accepterait, de pardonner son péché, de lui adopter, qu'il devienne son fils, son héritier. Et quand cette parole que Pierre parlait a touché ces gens, écoutez maintenant ce qui s'était fait. À l'an de la conversion, donc, au cours d'une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois. À l'an de la conversion, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est selon la position intérieure de l'auditeur, de son attente dans la foi et dans la pleine autorité de la prédication que l'Esprit de Dieu peut agir conformément à la parole annoncée. Amen. La manière dont la parole est annoncée, la manière dont tu la reçois, c'est de cette manière
que tu peux expérimenter la vie de Dieu en toi. Si tu es venu voir les gens, tu verras les gens. Tu es venu chercher le mariage, tu auras le mariage. Du travail, tu en auras. Mais Dieu a besoin de la position intérieure. Il est bon qu'à cet égard, bon, la foi agissante réellement est valable auprès de Dieu. Vient de la prédication, c'est-à-dire du message du plein évangile. Donc quand la parole est prêchée, la prédication comme nous la donnons, il y a quelqu'un qui peut être malade, mais le nom de Jésus-Christ prononcé, elle dit ou lui dit, Seigneur, guéris-moi. Cette foi est agissante. Elle recevra la guérison instantanée. C'est comme ça. Quelqu'un disposé, en pleine prédication, il peut recevoir le Saint-Esprit sans même le demander. En pleine prédication, c'est la disposition du cœur qui compte. L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accordant la connaissance d'elle-même, qui va la conduire au repentir. Alors cette personne ressent avec douleur les choses qu'elle n'avait pas faites correctement. Je recommence. L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accordant la connaissance d'elle-même, qui va la conduire au repentir. Alors cette personne ressent avec douleur les choses qu'elle n'avait pas faites correctement. Et elle en demande pardon à Dieu. J'explique bien. C'est-à-dire que quand la parole est donnée, chacun est dans son état où il est. Il y a des voleurs, il y a des malfaiteurs, des adultères. Les œuvres du monde sont dans les hommes. Chacun ici, sans exception. Maintenant, quand la parole est donnée, la parole commence à toucher le cœur de celui qui est attentif. Maintenant, quelqu'un reconnaît. Moi, je croyais que ce que je faisais, c'était bon. Mais la parole condamne. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? La personne maintenant demande pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais. Je reconnais ce que je suis. Pardonnez-moi. Et quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Les jours de la Pentecôte, Pierre, quand il a démontré le Seigneur Jésus-Christ, les gens ont compris. Ils ont senti leur condamnation. Ils se sont dit, c'est nous qui avons crucifié le Seigneur. Il dit oui. Comment? Par vos mauvaises habitudes, par vos mauvaises œuvres. Pierre,
Petro, nous reconnaissons. tunatambua. Que devions-nous maintenant faire? Sasa patufanye nini? Quand vous venez de reconnaître, Sasa vile matoyamu kutambua. repentez-vous. Tubuni. Se repentir, Kutubu, c'est reconnaître le mal. ni kutambua bubaya. Et dire maintenant à Dieu, Na kumuonesha bo Mungu. Seigneur, Bwana, je reconnais, mimi natambua. je suis coupable. Niko mkosefu. Je ne mérite pas d'être appelé chrétien. Sistahili kuitwa Mkristo. La repentance et la confession, c'est deux choses. Toba na kukiri ni vitu biwili. Et la réparation, c'est la troisième. Na kutengeneza njoki ya tatu. La repentance, Toba, c'est la reconnaissance intérieure ni kutambua kwa ndani de votre culpabilité. ya kukosefu yako. Tu reconnais devant Dieu. Unatambua mbele ya Mungu. Tu demandes pardon devant Dieu. Unalomba buluma mbele ya Mungu. Toi-même et Dieu. We mwenyewe na Mungu. Maintenant, si tu as offensé ton frère, Sasa kama ukosea ndugu yako, cette fois-là, pale sasa tu dois parler de ta bouche. utasema kukinwa kyako. Ta repentance, Toba yako, ta bouche parle à Dieu. kinwa kyako kinasema na Mungu. La confession, Ukiri, ta bouche parle à ton frère ou ta sœur que tu as offensé. kinwa kyako kinaanza kusema kwa ule ndugu wala dada kukosea. Est-ce que vous suivez? Eti munafata? Frère, Banduku, je parlais mal de toi. nirisema ibaya byako. Pardonnez-moi. Unirumie. C'est une confession. Kule ni kukiri. D'homme à l'homme. Ni kusema mutu na mutu. Mais la repentance, Sasa toba, l'homme à Dieu. mutu na Mungu. La réparation Kutengeneza et la restitution. na kurudisha. Si tu as volé cet essuie, Kama uriba hii esui, tu te repens unatubu devant Dieu. mbele ya Mungu. Seigneur, Bwana, pardonne-moi. unirumie. Je reconnais, je suis un voleur. Minatambua niko mwishi. Cela ne termine pas les problèmes. Ile aishe mambo. Tu dois exécuter les trois étapes. Unapasha upitie mwile vipande vyote vitatu. Après la repentance devant Dieu, Kisha toba ya mbele ya comme Mungu. tu as reconnu, Sasa vile unatambua, tu dois maintenant confesser devant la personne unapasha ukiri mbele ya mutu qui était victime. mwenye akuya mwenye ile mambo. Mon frère, Ndugu yangu, l'essuie que tu cherchais, hii Yesu anaanza kutafuta. c'est moi qui l'ai volé. Mimi ndio niribayo. Maintenant, tu procèdes à la restitution. Sasa pale unaanza kuirudisha. Voilà ton essuie. Tazama Yesu yako yoi. Si ces étapes ne sont pas conformes, Kama ipande vyote abieneane, cela demeure encore. pale inadumu tena ndani yako. Est-ce que vous suivez? Eti munafata? Oh, essuie yenyeisha kupotea. Oh, l'essuie était déjà perdu. L'essentiel va, Yamafa wende confesse devant cet homme. kiri mbele ya ule mutu. S'il dit, Kama nasema, uniripe makuta, paye-moi de l'argent. paye-lui de l'argent. Umuripe. Il peut pardonner, mais la punition demeure. Anaizi kurumia lakini malipizi kwako. Tu restitues. Unarudisha. Là, il te pardonne parce que la chose est là. Pala na kurumia njuu kitu kikwako. Mais si la chose n'est pas là, Kama kitu il akinako, dit, il faut uniripe kintu yangu. pale tu dois en tout cas me restituer ma chose. Ne dites pas, oh, na mweba Kristo mnaanza kulipishana. Hapana kusema vous aussi les wewe chrétiens mnaanza ulibia nini? kulipishana. Pourquoi toi aussi tu as volé? Uribia nini? Pourquoi tu as volé? Umuripe. Paye-lui. Amen. Amina. C'est comme ça, frère. Njoo vile banduku. Vous devez connaître toute la vérité. Mnapasha kujua ukweli yote. Maintenant, Sasa la conviction des péchés pénètre si profondément un homme qui trouve dans la présence de Dieu saint. Kuhakikisha kwa nsambi kunaingia kabisa kabisa ndani ya mtu mwenye kuonekanika mbele ya Mungu sawa vile mtakatifu. Qu'il s'écrie, Analalamika, Seigneur, Bwana, j'ai péché contre le ciel et contre toi. milikosea mbingu na milikukosea. Il s'ensuit un changement de vie Pale kisha kuna kwa mabadiliko ya maisha et une réparation. na kutengeneza. Celui qui volait Ule alianzaka kuiba, ne vole plus. ashobete, Celui qui mentait ule alianza kulanda, ne ment plus. ashilande Il tena. y a une réelle conversion à Christ. Kweli kwa Kristo kuko kugeuka kwa kweli. Et un renouvellement qui aboutit à une nouvelle Na naissance. kufaniwa upya kwenye kunafikia kukuzaliwa mara ya pili. Amen. Amina. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. Unasikia kule tunaenda kuipata. Vous voyez là où nous avons trouvé la nouvelle naissance. Aina tu bana kubatiza leo. Ce n'est pas tu es baptisé Oh, frère, aujourd'hui. mili tubu kubatema. Non, non, je me suis Niko repenti au déjà né de baptême. nouveau. Là, je suis déjà né de Ça nouveau. c'est méthodiste. Il est ni ali ya ba méthodiste. Il y a
toute une procédure. Kuko kanuni ya kufuata. Vous devez reconnaître votre péché. Unapasha kutambua kwanza nzambi yako. Vous vous repentez. Unatubu. Vous confessez. Unakiri. Vous réparez. Unatengeneza. Cela produit un changement. Na ile inatoa mabadilisho ndani yako. Quand il y a un changement, wakati kuna kwa mabadiliko, tu abandonnes maintenant cette chose. Unaacha sasa ile maisha yako. Tu ne le feras plus encore. Hautafanyaka tena. Et cela va te pousser à une conversion. Na ile itakusukuma kukugeuka. Quand tu es converti, wakati unageuka, il y a le renouvellement. Kuna kwa kufaniwa upya. Et la nouvelle naissance maintenant apparaît. Na kuzaliwa upya sasa kunaonekana. Et tu nais de nouveau. Eti usha kuzaliwa mara pili. Et tu nais de nouveau. Usha kuzaliwa mara pili. Selon cette procédure. Kufuatana na hii mwenendo yote. On ne fait pas semblant de naître de nouveau. Hapana kuzania kuzaliwa mara pili. Ce n'est pas parce qu'on est présent à l'église qu'on est né de nouveau. Il y a les étapes à suivre. Et tout le monde est obligé de passer par ça. Quand tu es maintenant né de nouveau, tu es une nouvelle créature. La vie de Dieu entre en toi. Cette vie nouvelle, c'est ça la nouvelle naissance. La vie de Christ. C'est la vie éternelle. C'est maintenant le salut qui est confirmé. Vous voyez comment les choses marchent. Pourquoi il ne faut pas jouer? Je suis déjà né de nouveau. Oui. Toi là tu es déjà né de nouveau. Cette vie là que tu as, est-ce qu'il y a un changement? Tu es renouvelé? Vous voyez? Celui qui a été ainsi saisi par la conviction de péché, prie le Seigneur de lui pardonner tous ses méfaits. Il reconnaît devant lui ce qui charge son cœur et l'oppresse. Pendant la prière, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. À savoir, l'œuvre surnaturelle de la grâce. Amen. Quand la parole touche quelqu'un, et quelqu'un qui est sincère, vous allez entendre la prière. Et dans la prière, il y a le surnaturel. Subitement, la certitude du salut et la paix de Dieu entrent dans son cœur. Une personne qui éprouve la repentance, éprouve, c'est qu'en cet instant, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est une expérience réelle, un événement intérieur perceptible, une action directe de l'Esprit de Dieu dans la personne qui devient croyante. Et l'Esprit de Dieu rend ensuite témoignage à son esprit qu'elle est devenue une enfant de Dieu. Le salut en Christ peut être aujourd'hui encore expérimenté. Il est une expérience pratique. Est-ce que vous suivez? C'est ça. C'est ça la préparation. Vous devez parvenir à ça. Pour avoir une vraie naissance. Beaucoup il y a des enfants qui prétendent naître, mais ce sont des morts-nés.
pour que les médecins attestent que cet enfant est en vie, njoo ya munganga apate kuhakikisha kusema huyu mtoto yuko mzima, il faut qu'il y ait un cri. Inalomba ule mtoto alalamike. Non. Mais si l'enfant est né, lakini kama mtoto anazaliwa, mais il n'y a pas de cri, na ule mtoto ashilalamike, c'est un mort-né, ni kusema ule mtoto alitoka wakufwa. Le médecin dira, banganga batasema, quand il y a eu le cri, wakati kuna kwa lalamiko, le médecin sortira avec joie. Munganga atatoka na furaha. Basi yake beko wapi? Oh, ses parents. Kule kuko bien. Ils sont là, c'est bon. Mwanamke. Et c'est une fille, une fillette. Oh, lele. Maintenant, quand c'est mort-né, sasa kama alizaliwa wakufwa, anakuwa na nsula na huzuni. Bon. Banduki yake ya datina. Où sont les frères de la sœur Tina? Bon. Bon. C'est la volonté de Dieu. Bon, non, ni mapenzi ya Mungu. Bon. L'enfant est mort et il est né, mais mtoto alizaliwa, lakini vous pouvez venir prendre le fœtus. Mnaweza kwa kubeba vyote pour aller enterrer. Njoo ya kwenda kumshika. Mungu wetu. Oh notre Dieu. Njoo kenyega toto ka kwanza. C'est ça même le premier né. Wewe hapo pale Mungu alisema ataishi. Est-ce que tu étais là quand Dieu disait qu'il vivra? C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Ni mapenzi ya Mungu ndio napasha kutimilika. Sinon atakuzalia kikintu. Kwa bule elle va enfanter quelque chose. Kinakomea. Et cette chose là grandit. Njoo nakuya. Wewe kama miri pasha kuwa tu pa kuzala. Si je te connaissais, j'allais même te tuer lors de ta naissance. C'est pourquoi quand un enfant naît, il sort, anatoka, dites gloire à Dieu. Sema asante kwa Mungu. S'il est mort né, kama anatoka tena wakufwa, dites gloire à Dieu. Umpike Mungu asante. C'est ce que Dieu a voulu. Njoo kile Mungu alipenda. Personne n'a jamais remercié Dieu. Hakuna mtu atamwasha kumpikia Mungu asante. Quand il y a un décès dans sa famille. Wakati mjamaa yake mnakuwa lufu. Mnampikia Mungu asante. Je remercie Dieu. Juu fulani wa mjamaa yetu alikufa. Parce que tel de notre famille est décédé. Jina la Mungu lisifiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Seulement Job. Ni paka to Ayubu njoo alimpikia asante. Tous ses enfants. Batoto yake bote. Mais il dit, lakini Ayubu anasema, Dieu a donné, Mungu alileta, Dieu a repris, na Mungu anabeba. Que son nom soit glorifié. Jina lake lisifiwe. Maintenant on continue ici. Tuendelesha. Lorsqu'un homme se trouve vers Dieu avec une foi véritable, wakati mtu anatukuta mbele ya Mungu na imani ya kweli, et lui ouvre son cœur, na anafungula moyo wake, en toute confiance, mutumaini yake yote, c'est-à-dire qu'il ne dit pas seulement je veux une foi là-bas juste pour écouter ce qui se dit. Mais bien celui qui vient dans la position correcte et qui commence à parler avec le Seigneur après avoir écouté ce qu'il lui a dit à travers la prédication. Cet homme peut aujourd'hui